allons approfondir les mines. C'est le cas de le dire, comme le père Jean tantôt parlait aussi, qu'on va aller tellement plus creux qu'on finit par le connaître. Je trouve que la carte est superbe. Je me demande tout simplement d'où vous avez trouvé cette carte, ou expliquez-la un peu, cette carte-là. On l'a vu au début, vers Bijon, mais je la comprends pas tout à fait. Puis je me demande, on se fait que c'est si belle. En tout cas, vous avez pris tout ça, ces trucs-là? De toute façon, vous voyez que cette carte-là est une carte donc, qui est fabriquée par ici, la compagnie. Ici, qu'est-ce qui est écrit là? Service de la géomatique. Bon. MRC des collines de l'Outaouais. Bon. Alors, donc, j'avais donc à ma disposition cette carte. D'accord. Mais alors, c'est moi qui ai mis donc cet ensemble, et surtout, la location des mines est faite d'après des auteurs sérieux. Hein? Et je les nomme, c'est simplement leur nom. Vous pouvez, grâce à leur nom, ensuite les trouver dans les bibliothèques. Il y a Hugh Spence. Qui a écrit 2 livres, un 1920, l'autre 1929. Et ce même auteur-là est connu sous le nom de Schmidt. Il a changé son nom à un moment donné pendant la guerre. Schmidt. Okay. Alors, il y a aussi une femme, Anne Sabrina, 1987. Et il y a un monsieur qui a écrit un livre qui a publié l'an dernier. Son nom est un peu curieux, c'est Hudd. U-D-D, John. John Hudd. John Hudd. Donc, alors ces voilà. Alors, c'était grâce à eux que j'ai pu localiser les mines sur la carte et les indiquer dans le lot, dans le rang et dans le lot. D'accord. Les couleurs ont une signification? Oui. Ah oui, OK. Oui. Ici, les mines de phosphate sont en jaune avec un point, comme ici, là, voyez-vous, là? Ah, c'est riche. Vous voyez les très belles mines ici de phosphate, ici? Ça, c'est pour le phosphate. Partout dans Templeton, tous les jaunes avec les points, c'est du phosphate. Okay. Quand le phosphate est tombé, là, alors, on a pris les déchets. Remarquez bien, c'était les déchets des mines de phosphate qu'on avait accumulés en bordure des mines. On appelait ça des haldes. On est allé chercher le mica dans ces amoncellements de déchets, et puis on a eu les mines de mica qui sont en rouge, les mines de mica. Okay. Et on est allé aussi, bien entendu, dans le fond des mines aussi, de phosphate. On est allé chercher ça. Oui, OK. Le mica. Halde. Oui. Okay. Il y a eu donc les mines de phosphate, les mines de mica. OK. Mais voilà qu'il y a des mines de phosphate qui sont devenues des mines de mica. Et ce sont les mines de mica, on est entouré d'un cercle rouge. D'accord. Alors, voyez-vous qu'il y en a plusieurs ici, là, et qu'il y en a très peu ici. Ces mines-là, quand elles ont disparu, Pas de mica ici. Mais ici surtout, c'est ça. Vous voyez, toutes ces mines qui étaient des mines de phosphate sont devenues des mines de mica. D'accord. Et finalement, après le mica, on a dit qu'il y avait des mines de feldspath, la pierre ici, là. Oui. Celles-là sont indiquées en vert. Voyez-vous, il y en a ici. Hein? OK. Il y en a un certain nombre ici, il y en a une là. Il n'y en a pas tellement dans Templeton. Il y en a quelques-unes seulement. D'accord. Voilà donc pour l'origine de la carte. Je m'étais trompé au début. J'avais pas tellement de bonnes leçons. OK, d'accord. Donc, ça a été pas transformé. Ils ont vu qu'il y avait à côté de la place. Il y en avait d'autres qui n'en avaient pas. Il n'y avait pas du tout. C'est ça. D'accord. Alors maintenant, nous allons, si vous voulez, aller voir un peu dans le détail sur d'autres cartes. Chacune des mines, là, pas chacune des mines, mais chacun des cantons où il y a des mines. Là, vous allez me dire par laquelle qu'on commence, là, parce que là, on va commencer. Allez-y après vous. C'est les mines de phosphate. D'abord, dans Templeton. Templeton, OK. Nous passons d'ici, vous voyez ici, s'il vous plaît, une minute. Vous avez donc Perkins ici, vous avez le lac McGregor, vous avez ici les lacs Perdrix et les Tourneaux, le lac Réaume et Bataille. Hein? Donc c'est peut-être bon de vous situer là, dans Templeton. Hein? C'est chez Templeton. Ah oui, il y en a plusieurs qui connaissent le lac Grand. Bon. Maintenant, si nous passons de ce côté ici,
nous voyons sur ce même territoire-là tous les points où il y a eu des mines. Et qui pouvait commencer ça? N'importe qui. Ah, n'importe qui, voyez-vous. Et ici, maintenant, j'ai mis les mines dans les rangs pour que vous sachiez vraiment où sont ces mines-là actuellement. Par exemple, ici, vous avez des mines ici. Vous avez 3 mines ici, là. Ouais. Ça, c'est sur la montée Paiement. Oui, je connais. Bon. Ici, vous avez le lac McGregor avec la motte baie qu'on appelle. Or, la fameuse mine Blackburn était juste au sud. Juste au sud, ici. On va en parler tantôt. Mais là, donc, c'est simplement pour vous dire que pour situer vos mines, il faut que vous les mettiez dans des rangs et sur des lots. D'accord. C'est pas au hasard. Il faudrait que ce soit précisé pour ne pas aller n'importe où. Exactement. OK. Et ici, maintenant, vous avez les chemins des mines. Alors, remarquez, là, ici, le rang Saint-Antoine. Vous voyez le rang Saint-Antoine? Oui. Voici la motte baie, là, et les mines de Blackburn sont ici. D'accord. Alors, sur le rang Saint-Antoine, à partir d'ici, on a fait les chemins des mines qui montent comme ça. Voyez-vous? Mais moi j'ai demeuré un temps sur Saint-Antoine, puis il y avait un monsieur en arrière, c'était affreux. Les roches, c'était extraordinaire. Ça veut dire que c'est encore là. C'est pas il y a encore des roches, oui. Et puis j'ai pu moi-même cet été aller voir un peu de près là, un trou béant qui était autrefois le puits principal de la mine Blackburn. Et alors vous avez ici en haut là, le lac Bataille, ici, là, il y a une mine là. D'accord. Donc vous voyez un petit peu, on va parler plutôt maintenant d'une mine en particulier, la mine Blackburn. Vous aurez une idée de toutes les autres mines. Et ça, c'est juste le phosphate, qu'on parle. Juste le phosphate, ça. D'accord. Bon, maintenant, on reviendra tantôt à la mine Blackburn ici. D'accord. Bon. Passons du côté de Portland West. Okay. Vous avez encore ici Lac McPhee, Terreur, Saint-Pierre, MacArthur, Baltimore. Ah, c'est quand on parle de Portland, on parle de Baltimore. Oui. Ça vous situe maintenant. Hein? D'accord, dans ce temps-là. Ça, c'est la rivière du Lièvre. OK. Là. Et puis Baltimore est ici. Il va y avoir des mines là-dedans. Ici, regardez maintenant, là. Alors, les fameuses mines dont je vous parlais, là, sont toutes ici sur le bord de la rivière du Lièvre, imaginez-vous. Ah, Gordon, il touchait donc Baltimore. Pour la proximité de la rivière. C'est le transport. Blackburn, ici, devait apporter son minerai à East Templeton, 13 000. Oh mon Dieu, ouais. Lui, ici, avec les grosses mines ici, ils avaient un rail. On va montrer plus tard les rails. On avait fait un rail en bois jusqu'à la rivière. On chargeait les godets ou les convoyeurs, puis on les lançait avec le poids, leur propre poids. Okay. Et puis, alors, les chevaux les ramenaient. Mais alors, voyez-vous, ces mines-là ici, elles étaient vraiment favorisées. Hein? Ça, c'est les grandes mines de phosphate à Val-des-Monts. Que ça suivait la rivière jusqu'à Buckingham. Et à Buckingham, on avait des broyeurs pour le phosphate. Bon. Alors ici, j'indique les chemins. Ils avaient des chemins. Vous voyez, simplement, il faudrait étudier ça davantage, mais vous voyez qu'ils avaient tous les chemins, là, mais c'était surtout la rivière qui leur rendait. On dit qu'à ce moment-là, la rivière du Lièvre a connu une activité comme elle n'en a pas connue depuis. Pendant 10 ans, là, c'était un flot continuel de barges qui allaient vers Buckingham. Bon. Quand vous dites chemin, ce n'était pas des chemins que les gens utilisaient, c'était pour les chemins de mine. Oui, mais les gens, c'est probablement qu'il y avait ces chemins-là qui servaient aussi pour le public. Ah, d'accord. Oui. Mais là, je vois Ross Mountain, Crown Hill, Star Hill, Central Lake, Allen and Fleming. Terreur. Il n'y a pas beaucoup de Français. C'est-tu, il y a une si vous remarquez quand même, on a donné des noms poétiques à ces mines-là. Ross Mountain, Crown Hill, High Rock, Star Hill, des choses comme ça. C'était un peu poétique. Hein, c'était pas des gens, là, c'était des... Ça, c'était des gens d'Angleterre qui avaient ça, là, tout ça, là. OK. Ici, maintenant, dans Wakefield, bien là, vous voyez ici les fameux lacs avec la rivière Blanche qui descend dans Saint-Pierre.
Vous avez Saint-Pierre-de-Wakefield qui est ici. Vous avez le lac Girard ici, là. Oui, oui. Quand vous allez, par exemple, à la Pointe des Yels ou à l'Hôtel de Ville, Des Yels, oui, je connais ce coin-là. si vous continuez là, vers la caverne de la Flèche, Oui. vous continuez, bien, vous arrivez à un moment donné, il y a un chemin qui s'appelle Penny. Oui. Vous descendez dans Penny, puis vous continuez, vous allez dans le lac Girard. Il annonce un lac, là. C'est le plus beau petit lac, vous savez. Oh, quelque chose. Alors, donc, voyez maintenant, ici, il y a quelques mines de phosphate ici, il y en a quelques-unes là. Vous avez les noms ici, là. Bon. Oh. Mais ce ne sont pas des mines à comparer à celles-là ici, là. Mais quand même, ce sont des mines, vous savez que... je suis allé visiter la mine Kodak ici, là. OK, c'est J'ai rapporté des spécimens. Et ici, il y a aussi... Il y a des chemins pour indiquer la distance à la rivière du Gatineau qui est ici, là. Voyez-vous? La Lièvre était bien plus loin par là-bas, là. Alors, vous voyez quand même qu'il y a une bonne distance ici, là. Puis avant que le minerai arrive à sa destination, ça coûtait cher, hein? Donc, moins d'argent, moins de profit. Vous avez mis un peu de l'eau à la bouche tantôt en parlant d'un des plus beaux lacs. Est-ce que les gens peuvent se rendre? Non. Le lac Girard est habité complètement tout autour, là. D'accord. Mais c'est très beau. Quelqu'un dit, je veux aller visiter une mine, ça non, par exemple. C'est Pour impossible. visiter une mine, il faut que vous ayez la permission du propriétaire. Voilà. Et ça peut être très dangereux, hein? Alors, on ne vous permet pas facilement d'y aller. Dangereux. Parce que c'est trop béant, là, vous savez, là, on s'avance, puis on peut glisser là-dedans. OK. Alors, c'est rempli d'eau. Alors, OK. ouais. Alors maintenant, nous allons parler d'une mine de phosphate, ici, la mine de Blackburn, et nous allons parler d'une mine ici, là, le High Rock. Donc, ce sont deux mines que j'ai pu visiter, puis desquelles j'ai rapporté des spécimens. Mais vous choisissez celle-là parce que c'était les plus grosses, pas nécessairement. Pas nécessairement, mais ce sont celles qui se sont présentées, puis où les gens ont bien accepté de nous conduire. OK. Alors, je voudrais maintenant donner quelques détails de la mine Blackburn. Oui. Parce que ça, on en parle beaucoup aussi, Blackburn. Tantôt aussi, on en a parlé. Puis quelle autre mine aussi? On avait parlé de Blackburn. Je pense aussi avec les mines de Wallingford. Ah oui. Une chose est intéressante. Donc, on revient à Templeton, hein? Oui. Ici, là, ici, c'est peut-être les chemins qui nous embarrassent un peu, là. Oui. Voici les mines Blackburn. Bien, il y avait M. McLaurin et M. Robert Blackburn. OK. Ils se sont associés, ces deux-là. Le premier, McLaurin, était un expert en forêt, et puis Laurent Blackburn avait l'argent. Ils se sont associés, et imaginez-vous, ils ont acheté les lots qu'on voit ici, là, les lots ici, là, vers 1860. Hein? Ça remonte assez loin, ça. Alors, ils ont acheté des lots, hein? Et voilà que quand ils ont découvert le mica, ils se sont trouvés assis sur une mine. Hein? Ils avaient exploité la forêt à l'époque de l'exploitation de la forêt. OK. Ils avaient été là, eux. Et quand est venu le moment de découverte, ils ont découvert, eux, ils étaient vraiment assis sur une mine. Hein? Mais au début... Et la mine, marquez bien à ce moment-là, si vous possédiez la terre, vous possédiez le sous-sol. Ça n'a pas toujours été comme ça. Sauf s'il y a de l'or ou de l'argent. Ça dépend, ça appartient à la couronne. Ah bon? Alors, eux, ils avaient acheté, donc, voyez, le terrain dans le temps. Okay. Donc, ils avaient droit au sous-sol. Et ils l'ont exploité jusqu'au moment de l'effondrement. Il y a toujours un petit détail qui me frappe dans ces gens-là qui ont acheté le terrain. Ils visitaient la terre, la forêt ou les mines, ou ils ne savaient pas du tout? Non, ils avaient acheté la terre parce qu'il y avait des arbres sur la forêt qui les intéressaient. Il n'y avait pas d'autre intérêt, ils ne connaissaient rien d'autre. Il n'y avait pas eu une mine exprès pour ça, d'accord? Non. Mais par après, quand ils ont vu ça, ils ont dû dire on a besoin des droits. Mais là, ils ont dû y penser. Oui, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de question de droit comme tel. Ou bien vous possédiez la terre et le sous-sol, mais dans le cas où vous achetiez des lots de la couronne, il y avait certains lots qui étaient appelés des lots à phosphate. Alors vous payez davantage. Ah, c'est ça. d'accord.
Alors, quand ils ont fondé leur mine, là, ils ont investi, hein, parce qu'il fallait un peu d'outillage, eh bien, ils ont investi 100 000 les Blackburn. C'est-à-dire M. Blackburn et M. McLaurin. Hein? En ce temps-là, c'est de l'argent, ça, 100 000 Oui, c'était pas mal, ça. C'est pour ça que je vous dis, ils sont des chanceux ou Ils sont vraiment... Ouais. C'est un peu le hasard qui leur a amené. Oui. Et puis ensuite, il s'est trouvé que maintenant, la mine, on parle de la mine, là, en pleine fonction, là, la qualité du phosphate est excellente. C'est encore une autre chance qu'ils ont retrouvée. Et puis, par exemple, et voici ce qu'ils ont produit, en moyenne, 2000 tonnes par année entre 88 et 92. Alors, ça a rapporté quelque chose, ça. Avec une main-d'œuvre, donc, de 50 ouvriers, 12 mois sur 12. 12 mois? Sur 12. Même en hiver, OK. Et ce qu'ils ont produit dans leurs 6 ans, là, c'est 24 000 tonnes. 24 000 tonnes, voyez-vous? Dans ce temps-là, il fallait faire attention, c'est difficile de calculer parce qu'il y avait 2 tonnes. Il y avait une tonne qui était à 2000 kilos, hein? Oui. Puis une autre tonne qui était à 2000 kilos et 200 quelque chose. Okay. C'est pas toujours facile de savoir lesquels desquels. D'accord. Bon. Les 50 ouvriers, c'était des hommes, évidemment, il n'y a pas de droit de femmes dans ce temps-là. Donc, les ouvriers travaillaient avec non, il n'y a pas de travail électrique, il n'y a pas de travail de grosses machines. Non, la machine qu'ils avaient, c'était une foreuse. Hein? Avec une foreuse qui était parfois actionnée par la vapeur. OK. On introduisait la dynamite, puis pouf! Et ensuite, on ramassait à force de bras le matériel. Le matériel était chargé dans des godets, des grosses choses, et c'était transporté ensuite par des fils. On fallait sortir ça de la mine, voyez-vous. Alors, l'outillage, on dit qu'il y avait une foreuse, il y avait une treille, actionnée par la force de motrice, voyez-vous. C'est tout ce qu'il y avait. De nos jours, on parle tellement de sécurité actuelle. Là-bas, il y a dû pas en avoir beaucoup. Non, puis, il y a dû avoir des dangers, là. Oh, il y a des dangers. Il y a des gens qui ont laissé leur vie, là. Le premier qu'on connaît, c'est M. Brassard. Vous connaissez peut-être le petit lac Brassard à côté de Katimavik. Oui, il y en a d'autres des familles Brassard, là-bas. C'est ce M. Brassard-là qui a donné son nom à ce lac-là. Et puis, alors, lui, il est mort dans la mine. Et on parle de question de dynamite. Oui. Et puis, un petit détail, c'est qu'il possédait le lot où sont les eaux bleues actuellement. Nous avons acheté le lot de sa comment ça s'appelle? Alors, dans ça, c'est drôle quand on raconte l'histoire de Val-des-Monts ou de Perkins ou des mines, on s'en va des histoires très personnelles. C'est pas juste des histoires de chiffres. C'est pas touché du monde. Il ne faudra pas trop idéaliser nos mines. C'est vrai, quand on descend à 250 pieds, là, et puis alors, le trou était à peut-être 200 pieds par 60 pieds. Vous étiez au fond, vous là. Comment allez-vous monter? Vous montez mécaniquement, mais avec des câbles et tout le reste. C'était très dangereux. Surtout quand on sortait le minaret de là. Alors, on peut dire que le pic, puis la pelle, puis la masse. C'était les 3 instruments de travail de ces gens-là. Ça travaille dur. Bon. Puis est-ce que ces profits-là revenaient à ces... à ces gens-là ou à ces compagnies-là? Je pense que dans ce temps-là, on disait, pour un travailleur qualifié, c'était 2 $ par jour. Et pour quelqu'un qui n'était pas qualifié, c'était 1 $ par jour. Et dans ce temps-là, c'était considéré comme assez bon, ça, hein? Avant la guerre à 14. 1 $ par jour. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le dollar canadien ne valait pas ce qu'il vaut aujourd'hui aussi, c'est sûr. Alors, voyez-vous, le prix du phosphate, c'était 13 $ la tonne. D'accord. Et puis, alors, la journée était de 12 heures. Il y a 12 heures de travail dans ce temps-là. Les profits revenaient aux compagnies, puis les autres réinvestissaient. Ça n'a pas changé depuis ce temps-là. D'accord. Vous avez parlé aussi des mines, qu'il y en a qui sont dangereuses, puis il y avait des mines aussi qui étaient plus rentables. Alors, vous voyez quand même que c'est un travail assez difficile. D'accord. Vous savez, c'est un travail difficile. Mais c'est pas des mines comme on voit dans les films, il y allait dans des grosses galeries immensément et très profondes, comme le charbon. C'était pas comme ça. Non, c'était pas, non. C'était plutôt des trucs, c'était à ciel ouvert. Alors, on pourra monter un peu plus tard un petit peu les treilles qui transportaient le minerai. Ils inventaient autant de moyens mécaniques que possible. Hein.
Et là, on a parlé de phosphate, on a parlé de phosphate. Il va falloir penser aussi à... Il faudra parler maintenant de la mine High Rock. High Rock. High Rock qui on l'avait mentionné tantôt. Ici, là, hein? Oui. Oui. Ben, j'ai visité cette mine. Si vous connaissez les chemins de Val-des-Monts, il y a le chemin du pont qui s'en va vers le Lièvre, puis l'autre côté, c'est la Salette. Oui, ok, Bon. ça me revient. Si vous traversez le pont en cette direction ici, vous arrivez sur le chemin du pont, mais il y a un chemin qui part, là, le chemin du pouvoir. Ah, mon Dieu. Alors la mine se trouve dans cet angle-là, mais sur la montagne. OK. Bon. On est allé, mais je vous assure que ça peut Le être... chemin du pouvoir, là, je ne veux pas faire de jeu de mots, là, mais c'était le pouvoir Hydro-Québec, y avait-il une raison? Le pouvoir des mines, le pouvoir des gens qui étaient... Non, c'est actuellement ça. C'est actuellement qu'il y a un pouvoir électrique, là. Ah, non, dans ce temps-là, il y avait un nom. OK, d'accord. oui. Ah, je pensais qu'il avait utilisé le mot power dans le passé, d'accord. Puis ça, ce chemin-là, vous dites, vous êtes allé, ça a été difficile Oui, pour bien. vous rendre à... On avait un gros camion, je ne sais pas combien de force, et puis le monsieur est expert là-dedans. Alors, il nous a conduits jusqu'à la mine. On devait passer à travers champs pour commencer. Ensuite, on est monté dans la montagne par des chemins impossibles. Et puis là, il fallait arrêter puis monter à pied pour l'instant. Alors, on est arrivé, là, il y avait un trou béant dans le flanc de la montagne. Alors, ça, donc, cette mine de phosphate-là, elle était dans le flanc de la montagne. Et puis là, en regardant dans le trou béant, il y avait de l'eau, on ne pouvait pas avancer trop loin, mais on voyait qu'à un certain, il y avait un tunnel, et de chaque côté, il y avait des galeries. Alors donc, il voyait qu'il y avait quelque chose. Savez-vous que je me suis mis à rêver à ce moment-là qu'un jour, on allait assécher cette mine-là et qu'on viendrait visiter la mine. Ah, c'est un beau rêve, c'est un beau rêve. Ben oui, on pourrait nous promener à l'intérieur. Hein? Mais parlons un petit peu donc de High Rock, ici, la mine High Rock. Est-ce que là, on va parler de phosphate ou... Non, oui, toujours le phosphate. Okay, on parle de phosphate. Alors, cette ville-là a été découverte en 1878. D'accord. Bon. Elle fut vendue en 81 à la Phosphate Line Company d'Angleterre pour la somme de 150 000 Alors, pour faire un investissement semblable, il fallait qu'on soit sûr qu'il y avait là du matériel. Hein. C'était rentable, 150 000 La compagnie ne ménage à rien et dotait la mine des meilleures installations. Des chaudières puissantes, des engins, des compresseurs de grande force, un édifice spacieux et des plus convenables pour loger les bureaux des administrateurs, une quarantaine de logements pour 150 personnes, 150 hommes avec leur famille qui demeuraient là. C'était un véritable petit village. C'est celui-là qui, vous l'avez dit, était près d'une rivière aussi. Oui, tout bien situé, ça. Tantôt, je vous ai dit qu'il était à l'angle du boulevard. La rivière est là, là. La Salette de l'autre côté. Puis le mot high, vous l'avez dit qu'il était un peu plus haut, on le voyait. High Mountain. High Rock. D'accord. Entre 1881 et 94, 92, quand on a fermé, la mine avait produit 6 000 à 7 000 de phosphate par année, pour une somme de 91 000 tonnes. Alors, vous comprenez, ils ont fait une petite fortune avec ça. Encore un petit jeu de mots, là. C'était pas une mine d'or, mais c'était une mine qui rapportait quand même beaucoup. Le phosphate se vendait à ce moment-là, comme je vous l'ai dit tantôt, 28 $. Et puis, quand c'est tombé à 8 $, ben, ils ont fermé la mine. D'accord. Alors, c'est drôle, hein? On s'imagine qu'après avoir creusé un bout de temps, il n'y en a plus. Il semblait en avoir un filon, comme vous avez parlé tantôt, une rivière de métal. Ça devait être terrible, en fait, terrible. Dans les meilleures années, là, disons, ça commence en 86, vers 89, là. Il n'y avait rien pour arrêter ces gens-là. Le minerai était abondant. On n'avait qu'à engager plus d'hommes, faire plus de galeries, puis les richesses rentraient à pleine porte. Mais c'est drôle, elle ne se vidait pas. Non. Il y en avait, quand ils ont fermé, ils ont tout laissé ça là, ils sont partis.